Hello et bienvenue dans les Up Prono. Dans les Up Prono, c'est bien simple, on vous donne l'avenir en vous dévoilant les résultats NBA des matchs du lendemain. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui en live. Et oui, on n'a pas eu le temps de tourner notre petite vidéo aujourd'hui, mais comme il y a quand même 10 matchs à analyser, on va pas traîner. Alors, Houston se déplace à Toronto. Toronto, on fait l'illusion. Un match, depuis ils sont largement rentrés dans le rang, une victoire, 3 défaites. Houston, ça commence un peu doucement, une victoire pour 2 défaites, mais je pense que s'acclimater à Kevin Durant, jouer sans vrai meneur de jeu, vu que Fred VanVleet est blessé, ça prendra un peu de temps. Cependant, je vois Houston l'emporter. On enchaîne avec Cleveland, qui se déplace à Boston, ce qui aurait dû être une très grosse affiche. Malheureusement, Boston, on le sait, on fait le ménage cet été après la blessure de Tatum. En plus, Jaylen Brown, je vois, est probable pour cette nuit. Du côté Cleveland, il n'y a pas Garland. Mais je pense quand même que Cleveland sont en train de monter en régime et qu'ils devraient s'imposer à Boston. La saison va être longue à Boston, je me répète. Orlando se déplace à Détroit. Les Pistons qui sont à 2-2, Orlando 1-3 seulement. Je me répète, Orlando, il manquait beaucoup de shooting l'année dernière. Ils ont recruté Desmond Bane justement pour ça. Et cette année, ils sont à 31% derrière l'arc, ce qui est vraiment pas terrible. Est-ce qu'ils vont profiter de l'occasion pour se refaire à Détroit ? Eh bien, je ne pense pas. Je pense que Détroit vont être solides à domicile. Kate Cunningham nous en doit une, vu qu'il a fait quand même une piètre prestation lors du dernier match, notamment à l'adresse. Allez, Détroit devrait l'emporter. Atlanta se déplace à Brooklyn. Quoi de mieux pour Atlanta pour se refaire la fraise que de se déplacer à Brooklyn chez les Nets qui sont à 0-4. Ça joue pas un très bon basket. On a Cam Thomas qui bouffe la feuille. Michael Porter Jr., la nouvelle recrue de l'année, c'est pas beaucoup mieux. Côté Atlanta, justement, on en attendait beaucoup. On les attend dans le top 6. Zachary Rizaché devrait jouer. Allez, Atlanta, faut se reprendre. Sacramento se déplace à Chicago. Les étonnants Chicago Bulls qui sont à 3 victoires pour 0 défaite. Chicago qui nous surprennent, qui se mettent un petit peu à mieux jouer, à défendre. Et pourtant, ça joue sans Kobe White. Et ils vont jouer un petit peu face à un vieux miroir, vu que Sacramento ont récupéré Zach LaVine et DeRozan, le duo qui n'avait pas fonctionné à Chicago, ne fonctionne toujours pas à Sacramento, qui sont à une victoire pour 3 défaites. C'est surprenant, Sacramento, il y a quand même pas mal de talent sur le papier. On prend les 6 ou 7 meilleurs joueurs, il n'y en a aucun qui défend réellement correctement. Donc ça va être compliqué. Écoutez, je vois Chicago l'emporter.